Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Avant d'attaquer des questions beaucoup plus précises à venir, je tenais à faire un état d'esprit de la personne chère à votre cœur. La personne qui est dans vos pensées, que ça soit un crush, que ça soit un ex, que ça soit votre actuel compagnon, compagne, que vous habitez avec ou pas, que vous soyez à distance ou pas, ou que ça soit qu'une relation purement virtuelle. Comment cette personne se sent? Est-ce que cette personne va vous recontacter? Est-ce que c'est à vous de revenir vers cette fameuse personne? Qu'est-ce qui va en découler très prochainement? Ce sont vraiment des énergies rapides, on va dire, de quelques jours à compter du moment où vous visionnez cette vidéo. Je vous rappelle que celle-ci est publique, ce n'est pas un tirage privé. Pour ce faire, j'ai choisi 3 petites poupées décoratives. Elles sont toutes un petit peu différentes si vous regardez les tenues. La première ici porte un ensemble prune avec des petites taches, des petits ronds orange. Une petite jupe, elle est plutôt brune avec des couettes. Celle du milieu, la deuxième, est blonde. Elle a une écharpe prune autour du cou et une très jolie robe. Et nous avons tout à droite celle qui a les cheveux courts, une brune, avec une écharpe rose, avec un beau pull en espèce de moumoute rose très kitsch. Je vous laisse vous concentrer quelques instants. Vous pouvez intérieurement vous poser la question, dans quel état d'humeur, dans quel état d'esprit, et vous mettez le prénom de cette personne chère à votre cœur. Si vous êtes actuellement fatigué, si vous êtes en colère, s'il y a du monde autour de vous, si ce n'est pas le moment, n'écoutez pas la vidéo. Donc, vous reportez ce soir, cette nuit, ce matin, ou dans quelques jours, dans quelques semaines, quand vous ferez votre ménage, votre sport. Je ne veux pas que vous regardiez en étant stressé. Il n'y a pas d'obligation, que ça soit de s'abonner, de liker. On laisse couler. Les personnes qui veulent nous suivre sont les bienvenues. Celles qui veulent partir sont aussi les bienvenues. Âme sensible, s'abstenir. Allez, tas numéro 1, poupée numéro 1. Dans quel état d'humeur se trouve votre autre? Oula, on dirait qu'il a la haine, là. Il y a les cartes qui se bousculent. Allez, bon, là, on a la carte du dégoût. Donc, soit cette personne se dégoûte elle-même, soit elle a dégoûté de la tournure de cette relation. Actuellement, cette personne a honte de revenir vers vous. Elle ne sait pas comment vous prendre, elle ne sait pas vraiment quoi vous dire parce que peut-être que les choses sont parties trop loin. Peut-être qu'il vous a mal parlé, il n'a pas honoré sa parole, son rendez-vous. Vous avez peut-être découvert qu'il avait un passif pas très glorieux. Donc cette personne actuellement a vraiment honte. Honte de ce que vous pourriez découvrir, honte de ne pas être à la hauteur tout simplement. Allez, on va demander ses pensées à l'heure où tu regardes ma vidéo, cher abonné. Ses pensées les plus secrètes, s'il vous plaît, les cartes. Alors, j'allume toujours une petite bougie. Vous la voyez pas seule. Enfin, vous la voyez pas peut-être dans les autres vidéos. La bougie me permet de me reconcentrer par rapport au tirage. J'ai toujours mon gros sel aussi. Je vais vous le montrer parce qu'on a des esprits chagrins. Donc, c'est toujours à côté de moi. On a de la malveillance aussi sur YouTube. Donc, il faut faire attention. Se protéger. Allez, qu'est-ce qu'on a? En dos de jeu, dos de deck, une personne qui aime bien flirter, une personne qui se mouille pas trop, une personne qui aime bien les compliments, qui aime bien vérifier les émotions qu'elle produit sur toi. Mais on reste quand même dans le léger, dans le superficiel. Je vais juste prendre mon support. Hop. Alors, on va le mettre plutôt comme ça, à la bonne franquette. Je vais juste reculer. Voilà, donc on est bien dans le tas numéro 1. Donc on était dans le flirt, on retourne le paquet. Alors on a une personne actuellement dans sa tête, elle jongle. Elle ne sait pas vraiment sur quel pied danser, amour, amitié. Est-ce que c'est plutôt du désir, de l'attirance? Est-ce que cette personne doit foncer? Est-ce qu'elle doit se déclarer à toi? On a une personne qui a vraiment envie de continuer. Je perds mes cheveux, c'est pas possible. Avec tous les compléments alimentaires que je prends, c'est un truc de malade.
J'ai les cheveux très longs jusqu'aux fesses, donc j'en ai partout, dans les chaussettes, dans les pulls. Enfin, heureusement que j'en ai beaucoup et qu'ils sont épais. Enfin bref. Try again, ça veut dire que cette personne a envie de recommencer. Mais peut-être que tu as eu l'impression, toi, derrière l'écran, que cette personne t'a fait du cinéma, que cette personne t'a vendu du rêve. Hein, c'est toujours les paroles, mais où sont les actes? Et cette personne, pour l'instant, elle se dit, bon, tant que je peux gagner du temps, tant qu'elle me flatte, tant que voilà, je ménage le chou et le reste, ça va. Hein. Je prends pas trop de risques. Alors, c'est une personne qui a envie de te contacter, qui a envie de flirter. Hein. On voit Sweet Messages. Donc, il y a cette idée d'une personne qui sait qu'avec toi, il faut mettre les formes. Il faut te dire, ma chérie, mon amour, comment s'est passée ta journée, tu me manques, fais attention, tu sais bien que je suis jaloux. Il y a un côté cinéma, hein, il y a un côté Richard Jouir, quoi, hein, carrément. Bah, c'est une personne qui actuellement ne veut pas te laisser partir, don't leave. Hein. Donc cette personne n'est pas d'accord que tu coupes comme ça. Là, si vous êtes en pause, il n'est pas question de rupture définitive. Cette personne sait très bien qu'in extremis, elle va te rattraper au vol et que tu n'auras pas les coucougnettes, toi aussi, de partir, d'aller jusqu'au bout de ce que tu as dit. Hein. Donc, il y a une idée de honte de recontacter, mais quand même, cette personne, elle sait qu'elle a foutu la merde, entre guillemets. Hein. Elle sait très bien que si tu as réagi comme ça, c'est aussi parce qu'il y avait un gros ras-le-bol. Hein, il y avait peut-être trop de foutage de gueule à un moment donné, stop quoi. Hein. Alors, on va regarder ce que cette personne aimerait que toi, tu saches derrière l'écran, ici et maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Bah, on a déjà la femme, donc si tu es l'énergie féminine, cette personne te voit vraiment comme la femme idéale, la poupée, la madone. Enfin, voilà, quoi. Tu corresponds absolument à ce qu'il a toujours cherché. On a une personne ici qui veut que tu saches qu'il va être de retour. Alors peut-être que ça tourne en rond hein, entre vous et peut-être que toi, tu n'as pas envie de ce retour. Tu voudrais une vraie reprise, des vrais actes concrets. Hein. Oui, bah c'est une personne qui a besoin de toi actuellement. Hein. Donc c'est une carte qui est positive, mais il y a quand même une notion d'intérêt. C'est comme si tu le flattais, c'est comme si, oui, il a besoin de toi, il a besoin de peut-être de tes services, de ta bonne humeur, de... Mais est-ce que ça va se concrétiser? Bon, là, on est vraiment dans son état d'esprit. Hein. Cette personne est en manque de toi. Cette personne revient parce qu'elle a besoin de tes contacts. Elle a besoin voilà, de ton charme, de ta bouche. Enfin, voilà, quoi. Ça fait partie d'un tout. Hein. Allez, on va regarder un petit peu cela. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oups, là. On a la carte des finances, donc peut-être quelqu'un qui a prétexté qu'il avait beaucoup de boulot, qu'au travail, il n'a peut-être pas eu de gratification, d'avancement, ou c'est quelqu'un qui a très peur pour son entreprise, qui a des choses à régler, comme tout à chacun. Hein. Alors, on va regarder ça. Donc, on a ici une personne qui, actuellement, a son téléphone dans la main et regarde ce que tu fais toi-même à distance. Hein. Donc, est-ce que tu es toujours sur WhatsApp, Messenger, Insta? Est-ce que tu n'as pas supprimé un compte? Est-ce que tu ne l'as pas bloqué? Qu'est-ce que ta famille, tes amis publient? Qu'est-ce que toi, tu publies? Quels sont les commentaires? C'est une personne qui est un peu malade du téléphone actuellement. Peut-être que c'est juste le seul lien qui vous reste. On a une forme de jalousie liée au téléphone. Alors, soit le problème vient du fait que par téléphone, tu as interprété des choses, tu as lu des commentaires où il mettait toujours aussi belle ma chérie à une ex ou à la femme d'un de ses potes et toi tu t'es imaginé qu'ils avaient une aventure. Donc c'est une personne qui est consciente que sa communication ne va pas avec la tienne et que le téléphone apporte beaucoup de merde. Donc on a ici jalousie, satisfaction sexuelle. Donc peut-être qu'il y avait beaucoup de sextos entre vous, des vidéos un peu cochonnes. Hein, bah oui, hein, faites pas ceux qui découvrent la vie, s'il vous plaît, parce qu'on sait que vous ne regardez pas que YouTube. Hein, vous regardez aussi You, machin. Hein. On a ici beaucoup de colère par rapport au téléphone. Donc peut-être quelqu'un qui t'a mal parlé ou qui t'a dit « Ouais, mais de toute façon, pour moi, t'es qu'un trou. Oui, mais moi, de toute façon, je t'avais prévenu au départ. C'est comme ça. Moi, je suis brute de pomme. Je suis pas dans les préliminaires. Je suis pas dans... » Enfin, j'ai l'impression que c'est une personne qui se donne un genre, qui veut jouer le costaud, hein, qui veut se la raconter un petit peu. Colère, indifférence, quelqu'un qui supporte pas le fait que là, par exemple, si dernièrement pour les vœux ou pour Noël, tu l'as pas relancé,
ou alors il t'a envoyé un message et que tu n'as pas répondu, cette personne actuellement est très en colère. Cette personne ne comprend pas. Cette personne ne se remet pas en question en se disant « Merde, c'est peut-être moi qui ai causé la situation présente. » Ah non, cette personne pense que tu es compliqué, que tu es trop émotive, que tu fais de l'indifférence, tu boudes, tu fais ta petite capricieuse, hein, et que tu vas revenir tête baissée. Tout ça, c'est lié à un mensonge, indifférence, mensonge. Cette personne sait très bien que tu es amoureuse de lui. Cette personne sait très bien que peut-être que tu as prêché le faux, tu as voulu le tester en fait. Alors cette personne alors mensonge, oui, ça peut se lire des deux façons. Cette personne t'a fait croire que si elle n'était pas concentrée à 100% dans votre histoire, à la faire évoluer, la faire grandir, à acter les choses, c'est parce qu'actuellement, elle avait des projets et des priorités. On te dit ici que c'est un mensonge. C'est une personne qui se cache derrière son petit doigt. Si elle voulait faire quelque chose, elle l'aurait fait. Hein. On voit ici une personne qui jongle, qui essaye de trouver des excuses, des faux prétextes, des alibis, pour pas prendre de décision. Parce que prendre une décision, bah, c'est grandir, c'est affronter peut-être des gens, c'est peut-être mécontenter des gens, c'est prendre des risques, hein, effectivement. On va regarder ensuite. C'est une personne qui est inquiète de ton éloignement, de ta froideur, de la tournure que prend bah, la situation, hein, parce que peut-être que ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que tu lui réponds plus, tu tiens bon, pardon. C'est une personne, elle a l'impression que tu cherches à la changer, à la manipuler, à jouer un peu la femme fatale. Cette personne t'a même fait croire méchamment, hein, avec la colère qu'on avait précédemment, qu'elle ne t'aimait plus. Hein, que non, de toute façon, moi, je veux pas me remarier, je veux pas d'autres gosses, de toute façon, puis moi, je t'aime pas, on n'a qu'à rester bons amis. Tout ça, c'est de la colère. Tout ça, c'est que de la gueule. À partir du moment où tu rentres dedans, où ça t'affecte, il a gagné. Hein. Moi, je vous ai toujours dit, j'ai un caractère, je suis insupportable à vivre. Hein. Mais vraiment, hein, je suis insupportable. Et je le reconnais, je suis la première à le reconnaître. Et moi, tous les jours, je divorce. Tous les jours, je divorce et le soir, je me réconcilie. Parce que, voilà, combien de fois mon mari m'a dit, bah, si t'es pas contente, va chercher un autre mari, va te marier, nanani, nanana, t'as plein de gars autour de toi. J'ai une profession qui fait que je travaille beaucoup avec des hommes qui ont, comme moi, des responsabilités. Voilà, mais c'est que de la gueule, c'est de l'impulsion, c'est de la colère, c'est de la passion, c'est, voilà. Et cette personne t'a même dit par manipulation qu'il ne t'aimait pas. Hein, 1, 2, 3, je te quitte. 1, 2, 3, de toute façon, toi et moi, ça marchera jamais. Toi et moi, c'est mort. Tu me comprends pas. On a ici une question de virginité. Donc, je ne sais pas à qui ça parle, hein, parce que, bon, il n'y a plus personne vraiment qui est vierge ici, à part en signe astrologique. On aura compris. Certaines même ont été, on va dire, bref, hein, par tous les trous, même les trous de nez. Donc, bref, cette personne t'a manipulé pour te faire croire qu'il ne t'aimait pas, peut-être pour te faire fuir, parce que cette personne n'assumait pas la relation avec toi. Donc, on va demander quand même à l'oracle quelques petits conseils, hein, même si les conseillères sont pas... Ouh là là, on a plusieurs cartes, non, je ne les prends pas toutes. Carte conseil, les conseillères ne sont pas les payeurs. État d'esprit de ton hôte, qu'est-ce qu'on te conseille à toi qui regarde cette vidéo pour ce tas-là, si cela te parle? En dos de jeu, nous avons révélé vos véritables intentions. Hein. Donc, il y a cette idée de communiquer clairement. Dire, moi, je veux une relation sérieuse. Écoute, toi, tu veux pas t'investir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu veux pas t'investir. Bah, écoute, moi, je préfère aller sur mon chemin. Et non, ton amitié, j'en veux pas. Écoute, j'y crois pas et j'en veux pas. Voilà, mais tu ne te justifies pas. Ne laissez pas cette personne vous garder sous le coude. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Tu vois, là, on voit un mec qui se gratte la tête, là, pour pas dire autre chose. Il sait pas trop quoi te répondre. Il y a un flou artistique. Toi, tu tends encore une dernière fois la perche, la main, mais tu sais pas si... Tu sais pas trop. Hein, il faut clairement poser des questions à cette personne-là. Hein. Comment tu te vois avec moi dans 6 mois, dans 1 an? Qu'est-ce que tu penses je sais pas moi. J'ai jamais eu le cas, moi personnellement, de poser des questions précises. Je sais pas comment je pourrais vous dire de... Je dis toujours, faut se fier aux actes de la personne, mais bon. Oui, bah voilà, poser des questions, voyez-vous.
Donc il y a cette idée-là, il ne faut pas avoir peur de le confronter, votre autre. Hein. Ah bon, tu m'avais dit ça, voilà. Et après, vous allez faire des recoupements. Et quand vous vous apercevez que cette personne ne fait pas ce qu'elle dit, bah vous coupez court, vous partez la première, vous le laissez comme ça. Vous le ghostez, vous ne bloquez surtout pas. Et voilà, il faut qu'il se donne un peu du mal pour vous conquérir, pour vous mériter. Vous êtes le prix, c'est pas le contraire, quoi. C'est lui qui devrait lever la main comme ça en disant, s'il te plaît, tu veux bien être avec moi? Tu veux bien me calculer? Tu veux bien me donner l'heure? Ah, une belle fille comme ça, mais franchement, je vais retrousser les manches, je vais tout faire pour la mériter. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est les femmes qui draguent, c'est les femmes qui s'offrent. Il y a des femmes qui offrent des repas, qui offrent des cadeaux alors qu'elles ne reçoivent jamais rien. Juste pour que les mecs les calculent ou excusez-moi du terme, les sautent, voilà quoi. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Tas numéro 1. Bon, un tas qui n'est pas négatif, hein. On est dans son état d'esprit. Mais je vois pas de construction avec cette personne. Je vois un jeu de flirt. Quelqu'un qui accro son téléphone ou qui est beaucoup dans la surenchère sur le téléphone, qui va revenir vers vous. En tout cas, il y pense très très fortement parce qu'il a besoin de vous, peut-être narcissiquement. Hein, ben oui, cette personne ne veut pas vous laisser partir et encore moins avec quelqu'un d'autre. Cette personne jongle avec son emploi du temps, jongle avec les faux prétextes et compagnie. Cette personne a honte de vous faire vivre ce calvaire-là. Et cette personne s'apprête à vous écrire des petits mots doux pour essayer d'adoucir un contexte qui n'est pas forcément facile actuellement pour vous deux. Passons au tas numéro 2, le tas de la petite blonde, hein, la petite blondinette qui est ici avec des couettes ou des oreilles de lapin, que sais-je, on est un peu dans le kitsch. Hein. Allez, on y va, état d'esprit de votre autre, tas numéro 2, son état d'humeur si vous préférez, hein. Son état d'humeur, oula, dos de jeu, soumission, domination. Hein. Donc là, on est sur une personne qui est clairement dans le jeu, hein, J-E et J-E-U. Hein. Donc, c'est une personne qui veut le contrôle sur toi, qui veut te voir pleurer, qui veut te voir supplier, ramper, qui kiffe ça. Hein. C'est un petit peu sa Madeleine de Proust, hein, quand vous vous excitez derrière votre écran à lui envoyer 36 000 messages et qui vous répond 2-3 jours après, voire 3 semaines après avec un message très froid, hein, complètement à côté de la plaque. Cette personne se délecte de vous voir souffrir et peut-être que cette histoire s'est construite comme cela dès le départ. Alors on a une personne ici qui est sur la défensive, qui ne veut pas forcément que vous la dérangiez actuellement, ou qui ne veut plus, hein, il met les deux mains en disant non mais m'approche plus, c'est bon, j'ai l'impression que tu te moques de moi alors que c'est lui qui se fout de votre gueule. Il y a un jeu comme ça d'attraction, de répulsion, de si je te retouche, ben, je vais te croquer, et après on va retourner dans des liens toxiques, des schémas, et c'est un éternel recommencement. Défensif, bon, on va rester sur la défensive. Voilà, on va pas parler tout de suite du négatif, on va voir. Allez, quelles sont les pensées de votre autre actuellement par rapport à vous? Ouf. Dos de jeu, on a sneaky. Donc, on a une personne qui a l'habitude de se faufiler, de s'arranger avec la vérité. C'est quelqu'un qui a le sang-froid, donc tout est calculé. Hein. Cette personne a réponse à tout. Cette personne, c'est tout mieux que tout le monde. Hein. Alors, on a ici une personne qui te ment. C'est comme si tu l'avais déjà attrapé, en fait. Hein. Et cette personne te ment avec un grand sourire, quoi. L'air de dire, mais je me fous bien de ta gueule, quoi. Hein. Alors voilà, on a trickster, donc quelqu'un qui a toujours un as dans la manche. Hein. C'est pas lui, c'est les autres. Hein. Les autres le jalousent, les autres disent n'importe quoi. Le texto que tu as reçu avec le prénom d'une autre, c'est pas lui, c'est l'opérateur téléphonique. Ça, j'ai une cliente qui m'a déjà envoyé des copies d'écran comme ça. Hein. Mais non, tu n'es pas HE dans mon répertoire. C'est le téléphone qui a changé le nom. Hein. Ça aussi, je l'ai déjà eu. HE comme Hélène, hein, je veux dire. Trickster, donc on a une personne qui se cache de toi, qui espère que tu vas arrêter de relancer ou de te focaliser sur lui. C'est une personne qui n'a pas envie de s'ouvrir à une relation équilibrée, officielle, au grand jour. Cette personne aime prendre la fuite. Cette personne aime avoir le beau rôle, elle aime avoir le dernier mot. Hein. Quand toi, tu es comme ça, qui te lâche des vues, où il te bloque, il sait que tu es mal, il sait que tu manges plus, il sait que
que tu n'arrives plus à faire tes activités, peut-être partir bosser. Et cette personne t'a pris au départ pour une infirmière, un pansement, hein, une roue de secours, tu vois. C'est comme s'il ouvrait la boîte à pansement, puis ah bah tiens, Josiane, elle est là. Ah bah tiens, Sylvie, elle est là. Ah tiens, Christine est là. Hein, je vais l'utiliser. Et puis quand le pansement est complètement lessivé, eh ben je jette. En accusant l'autre. Ouais, mais tu me comprends plus. Ouais, on baisse plus. Ouais, mais tu sais, t'es jalouse. Ouais, mais t'es ci. Ouais, mais toi, t'es ça. Alors, vous avez fait votre temps. Dans la tête de votre autre, vous avez fait votre temps, entre guillemets. C'est une personne peut-être que tu as l'habitude d'aller sonner chez lui et il fait exprès de ne pas répondre. Il fait croire qu'il n'est pas là. Ou il fait croire qu'il est chez un ami, alors qu'il est chez une autre, par exemple. Hein. On a cette idée-là, hein, ici. Donc, je préfère vous le dire. Là, les cartes montrent quelqu'un qui est quand même mal attentionné envers vous actuellement. Hein. Donc, c'est pas Jojo. Dos de deck, la dispute. Donc actuellement, cette personne te voit comme querelleuse, comme quelqu'un qui cherche à connaître la vérité, à le confronter. Et c'est une personne qui n'aime pas la vérité. Tu vois, il se cache derrière la porte. Il sait que tu sais. Il sait que tu es intelligente. Il sait que tu es capable de lui mettre toutes les preuves. Les copies d'écran, faire des témoignages à des gens, peut-être. Il sait. Alors, c'est une personne qui préfère renoncer à votre histoire. Parce qu'il se dit que ça ne sert à rien. De toute façon, elle va un jour ou l'autre, elle va le savoir, elle va le dire aux gens. Elle peut me faire une mauvaise réputation. Et c'est une personne qui a toujours été comme ça. Il ne veut pas de chaîne, il veut pas... c'est comme si, voilà, toi, sur ton Facebook, tu mets en couple. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. J'ai horreur de ça. Surtout les gens qui viennent de se rencontrer, la nana, elle met déjà en couple. Tu la vois dans la rue, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en couple, je suis mariée. Non. Non, 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 jamais de la vie vous faites ça. Surtout quand votre hôte n'affiche rien. On ne vous connaît pas. On ne vous présente pas. Donc arrêtez de vous mettre dans des places là où on ne vous met pas. Là, cette personne-là, elle est libre dans sa tête. Elle est disponible. Elle est ouverte à toutes les opportunités. Hein? Elle ne veut pas entendre parler de couple. Si je la rencontre dans la rue, je fais un sondage. Oui, bonjour monsieur. Alors comme ça, vous êtes... quelle est votre situation? Ah non, moi je suis dispo. D'ailleurs, vous êtes très charmante. Vous n'avez pas un petit numéro? Bah, c'est ce genre de personnage. C'est ce genre de personnage. Il vous présente à vous comme... oh, Ghislaine, c'est une amie. Oui, non, elle est bien sympa, mais bon... elle est très dépressive, hein, vous savez, si elle n'avait pas moi, je ne sais pas où elle serait, hein, je l'ai rattrapée de justesse, elle allait faire une connerie, mais il parle comme ça, il parle comme ça, tu vois, regarde, il met les deux mains comme ça en disant, ah non, moi l'amour, le couple, le mariage, les gosses, ça pleure, ça crie, ah non, moi je veux pas, je veux un monde où il n'y a pas de facture, je veux un monde où on me sert le repas à table tranquillement, où je peux regarder ma télé comme je veux, ça me coûte le moins cher possible. Non, non, il ne se rend pas compte que dans le monde des adultes, il y a des règles, un minima, hein, même si personne n'appartient à personne. Mais cette personne-là, elle aime un petit peu tout ce qui est hors la loi, tout ce qui est... elle va me gonfler, la petite brune, là. Il ne veut pas. Alors peut-être qu'auparavant, il était dans des relations où les nanas ont essayé de le cadrer, de le fliquer parce qu'il était peut-être infidèle et tout ça. Vous reprenez une gueule cassée, un mec handicapé de l'amour, vous essayez de le restaurer, etc. Et quand ça va un petit peu mieux, bah, il repart dans ses travers. Il vous refait un coup de calgon en disant « Ah bah c'est pas moi, c'est toi ». Parce que tu me mets trop de pression, alors que ça fait 3-4 ans que tu attends un engagement. Ça fait 3-4 ans que tu attends qu'il te respecte. Quelqu'un qui ne te respecte pas dès le départ, il ne faut pas en attendre des miracles. Arrêtez de tendre le bâton pour vous faire battre. 2024, attention, ne rentrez pas dans 2024 avec un clochard pareil. Qu'est-ce qu'il vous offre? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Là, c'est quelqu'un qui n'a même pas de considération pour vous. Et même, il vous le dit, oh non, moi je renonce, c'est trop compliqué, t'es ci, t'es ça. C'est quelqu'un qui ne donnerait pas sa chemise pour vous. Testez-le. Faites-lui croire qu'il vous arrive une tuile avec votre bagnole, alors que lui, il est garagiste ou il connaît du monde. Faites-lui croire que vous avez un problème financier alors que lui a de l'argent. Vous allez voir ce qu'il va faire pour vous. Vous allez voir. Il faut les mettre au défi, en fait, pour voir si c'est vrai ce qu'il raconte. S'il ne va pas passer le temps avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Dos de jeu, accumulation. Alors, soit accumulation de preuves, soit c'est une personne qui collectionne,
soit c'est une personne qui vous pousse à bout, tout simplement. Hein. Il accumule les conneries et vous savez même pas par où commencer à force, parce qu'il vous a tellement raconté de bobards que... On va voir ça. On a quelqu'un qui s'éloigne actuellement de vous. Bah voilà, vous savez lire. Hein. C'est peut-être une personne qui est accro au porno, au sexto. C'est une personne qui ne vous aime pas. C'est une personne qui veut juste vous posséder. Hein, et qui veut quelque chose de bien particulier de vous, bien en bas. Hein. Le haut, ça ne l'intéresse pas. Hein. Il ne vise pas le cœur, lui. Bah, on est dans le cas classique des mauvaises habitudes. C'est dès le départ que vous auriez dû le dresser, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, c'est pas un chien, même s'il se comporte comme un clébard avec vous, excusez-moi le terme, mais c'est une personne qui a l'habitude d'être comme ça avec vous. Vous avez accepté dès le départ peut-être des jeux sexuels, des triangulaires, du libertinage, des choses comme ça plaît pas, mais à un moment donné, il faut assumer. Et cette personne, elle se dit, mais pourquoi je me corrigerais? Pourquoi j'arrêterais de lui parler mal? De lui envoyer des photos de ma truc à point d'heure, l'obliger à venir chez moi, me faire ci, me faire ça, parce qu'elle a tellement accepté. Donc pourquoi il... C'est comme un enfant en fait. C'est une personne qui est profondément inconstante dans sa vie. Hein. C'est une personne qui parfois t'envoie chier. Demain, t'es sa reine, t'es sa muse. Et c'est une personne qui n'assume pas la relation auprès de ses proches. Cette personne ne sait pas définir votre relation. Elle ne peut pas dire si c'est de l'amitié, elle ne peut pas dire que si c'est un plan cul, elle ne peut pas dire qu'elle est en couple avec toi, pardon, parce que sinon ça va griller ses opportunités ailleurs. Elle n'assume rien, elle te fait pleurer, c'est pas elle. Hein. Elle ne vient pas au rendez-vous, c'est pas elle, c'est les embouteillages. On a ici le mépris. Bah, c'est une personne qui te critique dans le dos, c'est une personne qui méprise peut-être tes proches, qui parle mal de tes enfants, de tes parents. C'est une personne qui appuie sur tes points faibles, entre guillemets, donc méfiance. Fais attention à ce que tu lui dis. Et c'est une personne qui dit qu'il a pitié de toi, que tu es prête à tout, que tu te rabaisses, que... Il a pitié, il te voit tellement douce, tellement gentille que... Il a presque envie de te tarter, quoi, quelque part, pour te réveiller en disant, mais dis-moi un peu non, quoi, affirme-toi, quoi, réveille-toi, essaye de péter un câble, mais non, toi, t'es toujours lisse, t'es toujours dans le pardon, voilà, peut-être cette mentalité judéo-chrétienne, tiens, tu tends la joue quand on te gifle, ben non, hein, à un moment donné, parfois, il faut donner un coup de boule, il faut donner une gifle, parce que c'est la seule solution pour faire comprendre à l'autre qu'il nous traite mal. Hein. Alors, je sais que la violence, ça soit verbale ou physique, n'arrangera rien, mais des fois, ça soulage, écoutez. Hein, tant que ça reste dans la légalité et discret. On a ici la carte cruelle. Moi, je punis autrement. Je punis autrement, voilà. Et les gens qui me connaissent sur YouTube sachent qu'il vaut mieux pas trop me chercher. On a ici la carte pitié cruelle. Pitié cruelle, c'est une personne qui, plus tu te rabaisses, plus tu t'excites derrière ton téléphone à renvoyer des messages, à demander du pourquoi, du comment, il n'est pas là, où il était, nanani, et cette personne va appuyer et il va te la faire encore plus à l'envers. Cette personne, vous n'arriverez pas à la convertir, à la changer. Si c'est une personne qui est en triangulaire, qui est infidèle chronique, etc., que ce soit avec toi ou avec une autre, c'est une personne où plus justement tu vas lui dire des choses, des accusations, plus il va le faire. Comme un gosse en fait. Hein. Et il est très cruel dans ses propos. On nous parle d'infidélité. Cette personne dit que soit toi tu es une amourette pour lui, soit que l'autre personne, c'est une histoire d'avance, c'est sans conséquence, mais non, t'inquiète pas, c'est fini depuis longtemps, j'étais pas dans mon état normal, elle m'a sauté dessus, elle m'a forcé, hein, ils sont toujours piégés, hein. Je me suis fait piéger, elle m'a invité chez elle, et comme par hasard, il s'est retrouvé dans la chambre, le pantalon sur les chevilles, et comme par hasard, elle est tombée enceinte, comme par hasard, évidemment, il a été piégé. Hein, encore un, il a été piégé. Voilà. Donc, il a réponse à tout, votre autre. Hein. Il a réponse à tout. Hein. Regardez, hein, le Pinocchio, hein,
Il a le bout du nez et du reste qui pousse en permanence. Donc, à vous de voir si vous avez envie d'y perdre la santé, parce qu'il a toujours une longueur, un coup, si j'ose dire, d'avance, votre autre. On a ici substitué la peur par l'amour. C'est une personne qui vous fait peur. C'est une personne qui ne vous épanouit absolument pas. Donc là, c'est un signe, c'est un red flag. À partir du moment où quand on va chez quelqu'un, ou qu'on sait qu'on va le revoir, on a la boule au ventre, on est angoissé, qui ne répondent pas pendant des minutes, des heures, on est en stupeur, en tremblement. Là, au travail, on n'arrive plus à se concentrer sur l'ordi, sur ce qu'on a à faire avec les clients ou autres. C'est un signe. C'est un signe que cette personne ne nous convient pas. On n'est pas venu sur cette terre pour souffrir. Ce n'est absolument pas vrai. Vous n'allez pas lui permettre de grandir. Vous n'allez pas grandir vous-même en supportant tout ça. C'est faux. Les gens qui vous disent « oui, mais il faut être dans le pardon, le pauvre, tiens le pauvre. Il n'est pas pauvre. Qu'est-ce qu'il t'a déjà offert, le gars? Est-ce qu'il t'a déjà offert un repas? Est-ce qu'il t'a déjà apporté une baguette de pain chez toi? Est-ce qu'il a déjà pris des nouvelles de tes enfants, de leur scolarité, de tes parents? Il en a rien à caguer de toi, il s'en fout. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Arrêtez de vous gangréner l'esprit à regarder des vidéos de voyance, de complaisance, où tout est positif du 1er janvier au 31 décembre. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Surtout que ces vidéos de complaisance sont faites par des personnes qui sont dans des situations pires que vous. Soit fictives, soit à sens unique, soit... Enfin bref, vous allez la reconnaître, le gigolo là qui se fout de sa gueule, qui vient habiter avec elle, elle quitte tout, elle prend les enfants à des centaines et des centaines de kilomètres. Le mec, il fait la Java tous les week-ends. La seule sortie qu'ils font, c'est Leclerc. Il lui pompe toute sa cave, tous ses revenus peu chers de YouTube et de ses quelques consultations de voyance. Et il s'en va. Et c'est ces personnes-là qui vont vous tirer les cartes. C'est des personnes elles-mêmes aveugles qui vont vous tirer les cartes. Mais laissez-moi rire, s'il vous plaît. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire. On a ici, laissez derrière vous la tristesse et les drames. Laissez-le dans sa poubelle, laissez-le dans sa merde. N'allez pas le chercher, n'allez pas le secourir. Lui, il n'a pas eu de pitié pour vous la mettre à l'envers. Arrêtez de trouver des excuses, des prétextes à des personnes qui ne font rien pour vous mériter. Arrêtez. Vous n'allez pas le changer. Vous pouvez être la plus douce, la meilleure au lit, la plus belle, la plus intelligente, faire des bouffes de folie, avoir une belle maison, gagner des 1000 et des cents. Cette personne-là ne veut pas être avec vous. Elle ne veut pas le projet que vous lui proposez, elle n'ira pas jusqu'au bout. Elle vous écoute. C'est comme une petite musique, comme ça. Et quand votre voix déraille, hop, il coupe. Soit silence radio, soit il provoque un conflit. Comme ça, bien sûr, il va retourner la situation. C'est pas moi, c'est toi. C'est à cause de toi que je suis devenue un monstre. C'est à cause de toi que je suis infidèle. Oui, mais comme tu es toujours en train de me fliquer, je suis obligée de me cacher, je suis obligée de mentir. Et vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Tant que vous ne virez pas ce clochard de votre vie, le bon, il ne peut pas venir. Le bon ou les bons, parce qu'il n'y en a pas qu'un dans notre vie. Il y en a plein qui crèveraient d'être avec une nana comme vous. Il y en a plein des bons gars, je le dis et je le répète sur YouTube, il y en a plein. Des mecs qui sont prêts à s'engager, qui sont disponibles, qui sont à peu près droits. Il y en a. Arrêtez de vous comparer aux gens. Arrêtez de rêver votre vie sur Insta, sur Facebook, là où on vous vend du rêve. La vraie vie, c'est ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Où est-il actuellement? Il est dans les bras de qui actuellement? Posez-vous la bonne question. Ben oui, voilà, refusez le poison émotionnel des autres. Qui garde sa merde. Vous n'êtes pas la béquille de cette personne. Vous n'êtes pas sa serpillère. Vous n'êtes pas sa péripatéticienne gratos. Je suis désolée, mais à un moment donné, moi je sens je sens quelqu'un qui parle mal, qui vous envoie des messages. Ouais, je sais que tu es avec un autre alors que c'est lui qui va à droite à gauche. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il te pollue, mais complet, quoi. T'arrives pas à t'en sortir de cette histoire. Il faut vraiment te faire aider psychologiquement. Parce que c'est une personne qui a que de la bouche, quoi. Mais il te ment, et ça, il kiffe te mentir, il kiffe te voir te démener à essayer d'arrondir les angles.
Et cette personne ne fait rien, cette personne renonce. Tu vois, il joue un peu, oui, oh là là, j'ai vécu tellement de choses, nanani, nanata, c'est pas la peine. T'as pas à être le lot de consolation d'une autre, à qui il a fait des projets, à qui il a peut-être fait un mariage de fou, des enfants. Pourquoi toi, il ne t'engagerait pas avec toi? T'es la fille de qui, s'il te plaît? Pourquoi tu laisses cette personne te traiter comme une chienne, comme de la merde? Parce que plus tu le laisses te traiter comme une chienne, comme de la merde, plus tu t'auto-persuades que tu es comme ça. Mais tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Ne laisse jamais quelqu'un te descendre. Ne laisse jamais une personne réarmer son arme, donne lui-même une deuxième balle pour t'achever. Si cette personne revient, non merci, point. Ne te justifie pas. Tant que tu continues à lui répondre, tant que tu continues à lui montrer qu'il peut jouer avec toi, il peut te tromper, il peut te mentir. Un mensonge, déjà rien qu'un mensonge une fois, c'est déjà grave. Il y a des mensonges par omission, d'accord, mais à un moment donné, ça entraîne une cassure dans la relation. On n'a plus confiance. On n'a plus confiance. Et moi, j'ai l'impression que tu t'accroches à lui comme si c'était le dernier. C'est comme si tu étais dans le radeau de la méduse, là. Ça me fait énormément de peine pour les gens. Hein. Tas numéro 2, je m'emporte. Hein. Vous savez comment je suis. Je suis très entière. Et heureusement que je ne vous ai pas en face de moi parce que je crois que là, hein, là, vous l'auriez bien mérité. Hein. Peut-être même que vous aimez ça. Vous avez le côté un peu sadomaso. J'aime les histoires difficiles, compliquées. Comme ça, je me sens exister. Je me sens vibrer. Alors qu'il y a des mecs pas loin de vous, très certainement, qui demanderaient que ça. D'avoir une petite femme propre, bien, posée, qui sait faire le minimum de choses de ses 10 doigts, qui a une vision quand même éclairée de l'avenir, quoi. Arrêtez d'aller vers des clochards qui ne vous donneront jamais rien, à part des nœuds au cerveau. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez sur les chaînes de complaisance et marquez-leur ça en commentaire. Pourquoi, dans tous vos tirages, c'est toujours positif, du 1er janvier au 31 décembre? Pourquoi? À votre avis, c'est leur fonds de commerce. C'est vendre du rêve. C'est tout. Avec toutes les conséquences que ça peut engendrer. C'est pour ça qu'elles-mêmes n'avancent pas dans leur propre vie. Ça s'appelle le karma. Eh oui. Passons au tas numéro 3. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre? État d'esprit de votre autre. Oula. Alors, on est dans un autre registre, c'est la passion. Hein. Oula, il est emballé. Il est emballé, il n'a jamais ressenti ça. On est dans un lien, caliente. Mais on a quand même le découragement. Donc peut-être que tout ce feu ambiant, là, cette attirance, ce jeu de séduction, répulsion, l'a un peu lassé ces derniers temps. Il est découragé, il se dit que, oula, vous êtes inaccessible, oula, il va falloir faire plein de choses, il va falloir qu'il se retrousse les manches, ou alors vous êtes à distance, c'est loin, ou alors vous bossez ensemble, il y a du monde autour de vous, il faut être discret. Bon, c'est juste un découragement. L'état d'esprit, c'est passager. C'est ici et maintenant. Hein. On ne se stresse pas. Hein. On ne se stresse pas. Bon, alors là, visiblement, il y a quelque chose qu'il a vu. Soit il t'a vu discuter avec un collègue, un ami, ou il ne sait pas vraiment si tu es ami, amant avec quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qu'il a vu et qui lui a déplu. Peut-être que tu as essayé de te faire un peu mousser en le rendant jaloux, en publiant une photo à moitié à poil sur un dauphin, comme je dis souvent. Hein, le dauphin, il a le quignon, il est rouge de honte. Bref, dans la piscine. Et là, il s'est dit, non, franchement, elle va trop loin. Là, elle montre ses charmes. On dirait qu'elle fait des appels de phare à des autres gars. Je vais essayer de me venger. Hein. Il y a ce côté-là. Il est un peu découragé parce qu'il y a ce côté, ouais, mais ça fait longtemps que ça se traîne. Est-ce qu'elle est vraiment sérieuse? Ils se posent les mêmes questions que vous, les hommes. Hein. Ils sont encore plus dans le calcul que nous. Hein. Attention, surtout là, cette génération-là. Les 10-15 dernières années, les relations sont devenues très, très compliquées. On est vraiment dans des rapports de force maintenant. Hein. Alors, on voit que cette personne t'a choqué. Il y a quelque chose que tu as vu sur ta tablette, ton téléphone, ton ordi, ça t'a choqué, ça t'a déstabilisé, tu le vois plus pareil. C'est limite si t'es pas dégoûté, écœuré. Et tu as même pensé le bloquer. Ou alors il t'a bloqué et tu t'es dit, merde, mais attends, il m'a bloqué, quoi. Ah non, mais genre, hier, j'étais ma chérie, mon amour, et là, il me bloque. C'est quoi ce délire-là? C'est quoi ce gamin-là? Il a peur de quoi, en fait? On te dit que c'est une personne qui continue à t'espionner. Il t'espionne et il a peur que tu le bloques.
Alors peut-être qu'actuellement c'est au point mort, hein. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites et on a derrière l'écran, et l'écran c'est clair que ça crée des malentendus. On a une personne qui est addicte à vos conversations, hein, qui les relie, qui est addict à toi, à tes photos. Il y a peut-être un côté un peu compulsif, quoi, hein. Projection à distance sur toi. Moi, je serais pas étonnée que c'est quelqu'un qui emprunte une voiture à quelqu'un pour passer devant chez toi pour voir s'il y a de la lumière, si ta voiture est bien garée devant, qui est-ce qui est stationné, si c'est que les mercredis, tes gamins, ils vont au centre aéré ou au sport, il fait exprès de passer plusieurs fois pour voir si tu es bien, si tu es toute seule. Comme par hasard, tu le retrouves au supermarché alors qu'il habite à 50 km. Comme par hasard, on a l'homme ici. Donc, il y a une énergie très masculine. C'est comme si cette personne, elle a envie de te montrer que c'est un vrai homme, quoi. Mais qu'elle n'est pas tout à fait prête. Ou alors, elle est peut-être dans un traitement médical ou psychologique. Je sais pas, hein. Là, j'ai pas vos photos devant moi. C'est un peu compliqué de faire des tirages publics comme ça. J'aime pas le conditionnel, le peut-être, le mais si. Je trouve que ça fait un peu brouillon en voyant ça. On a la stabilité. Cette personne, actuellement, elle veut un ancrage. Elle veut poser ses valises chez toi ou que tu viennes chez lui. Elle veut pas de dispute. Elle veut la paix. Elle veut du confort. Elle veut vraiment te présenter comme Madame 2. Hein, c'est pas la femme de l'ombre. C'est pas celle qu'on vient voir pour juste tirer un coup. Et on a une personne qui a besoin de savoir si tu l'aimes, qui a besoin voilà, d'être rassuré, d'être dans une relation d'amour et non pas dans une relation d'intérêt ou purement voilà, matérielle. C'est une personne qui t'aime, vraiment, qui se rend compte que ben, on est addicts tous les deux, on n'a peut-être pas su faire les choses parce que vous étiez dans deux situations peut-être très difficiles tous les deux, peut-être situation financière, professionnelle, pas facile, et d'autres personnes auraient renoncé plusieurs fois, mais cette personne, elle a envie encore d'y croire, elle a besoin d'y croire actuellement, cette personne. Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? On a la carte du sacrifice en dos de jeu. Donc peut-être que cette personne t'a abandonné. Peut-être que cette personne t'a dit bah ça sera pas maintenant, mais peut-être qu'après. Ou alors cette personne par rapport à sa famille il s'est toujours occupé de ses parents en fin de vie, il s'est toujours occupé du travail, des choses comme ça. Il avait peut-être pas la tête à ça. Même si pour moi ce sont des fausses excuses. C'est pour moi des fausses excuses. Peut-être que pour vous c'est justifié. Alors, c'est une personne actuellement qui se sent très seule, qui rumine, qui peut-être cherche la solitude. Hein, ça fait du bien d'être un peu seul face à soi-même. Le manque est très grand. Hein. Solitude, manque. Cette personne, elle ne se sent complète, ancrée que quand elle est avec vous, quand elle papote avec vous de tout et de rien. Cette personne a très envie de renouer avec vous dans son état d'esprit. Les contacts lui manquent, le côté un peu adrénaline, malicieux. Cette personne a envie de tenter un élan. Je vous montre, hein, regardez le paquet, c'est bien fait devant vous. Hop, c'est tellement beau. Alors, élan, abstinence. Donc, soit cette personne a envie de venir vers vous, mais elle sait que vous allez vous refuser sexuellement à lui. Soit elle s'abstient de faire un pas de peur que vous le preniez mal ou que vous interprétiez qu'il vient que pour ça ou pour jouer. Abstinence, cette personne n'a plus de haine. Si vous pensiez qu'il était en colère, qu'il était fâché, qu'il voulait se venger, ça y est, la colère, la pression est retombée. Cette personne se sent bien. Cette personne n'y voit que de l'amour, de la stabilité, de l'ancrage. Cette personne veut vraiment une réconciliation. On insiste bien là-dessus. Dans son état d'esprit, c'est tôt ou tard, la vie va nous remettre ensemble. Tôt ou tard, elle sera à moi. Ça sera Madame 2. Tôt ou tard, on sera tranquille, peinard, au coin du feu, devant la télé, personne à nous faire chier, on n'aura pas de compte à rendre. Cette personne a peur, cependant, d'une réconciliation avec toi, parce que cette personne ne sait pas comment tu es véritablement en relation. Si vous avez l'habitude
de vous voir, mais chacun chez soi ou dans le virtuel. Cette personne a peur de se relancer dans une histoire, dans une vraie relation sérieuse. Pourquoi elle a peur? Elle a peur de tout ce qui brûle, elle a peur de l'ardeur, elle a peur que ça parte trop vite et puis qu'après tout redescend comme un soufflet, et que lui va se dire mais moi je me suis investi, elle je l'ai aimée, elle me fait pleurer, elle me fait galérer, parce que les hommes pleurent, hein. Et oui, les hommes pleurent, hein. Faut le savoir, peut-être même plus que nous. Une femme, elle a besoin de communiquer, elle a besoin d'être dans des émotions, elle a toujours quelqu'un à qui parler, que ce soit dans les transports en commun ou au travail ou la famille, etc. Mais les hommes n'ont pas l'habitude de s'exprimer sur ce manque, ces doutes, donc ça dégénère parfois en maladie, en frustration, en ivresse, en addiction, etc. Et cette personne a peur de ça, a peur que tu la plonges dans une addiction, hein, qui soit tellement accro, qui te laisse tout faire, qui te laisse tout commander, qui perde le contrôle. Mais quelque part, c'est ce qu'il cherche. Il est en train de renoncer à son pouvoir, à son côté peut-être paternaliste, vieille France. Peut-être que ça ne se fait pas dans sa famille. C'est l'homme qui porte la culotte. Et il se rend compte qu'avec toi, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine de se la jouer Aldo Macione. Il est découragé, il est désarmé face à toi. Tu as réussi à le driver, quoi. Pas forcément par la force, hein. Une femme arrive toujours comment dirais-je, à manager un homme par la douceur, en lui parlant doucement à l'oreille, ou au lit, tout simplement, hein. Il n'y a pas de 36 secrets avec les hommes, hein. Voilà. Allez, on va regarder une ou deux cartes. J'ai pris deux cartes, hein. Allez, deux cartes conseils. Alors, je m'excuse pour le tas numéro 2, hein. Le tas numéro 2 est très négatif. J'ai un peu sonné les cloches aux gens, hein. Bah oui, je suis désolée, c'est à mon habitude, hein. Mais bon, à un moment donné, on te dit ici, dos de jeu, ne cherche pas à changer les autres. Accepte les autres tels qu'ils sont et on t'acceptera comme toi tu es. Arrête de vouloir jouer un rôle ou de te travestir, hein. N'aie pas honte de tes origines, de ton statut social, de tes enfants, de ta bagnole. Enfin bref, on s'en fout, quoi. Sois toi-même. Tu n'attireras que les bonnes personnes. Bah, tu vois, soyez vous-même avec les autres. Cette personne, il a des nanas autour de lui, mais tu vois, il n'y a que toi pour qui il a le déclic. Mais parfois, il ne te comprend pas, hein. On avait la carte du découragement. Il est accro, mais tu ne le crois pas. Tu l'attaques. Ou tu lui dis non, mais de toute façon, je sais que tu vas retourner avec ton ex, et nanani, et tu l'aimais plus que moi. Et c'est comme ça qu'on sabote des relations. Parce qu'on s'imagine des choses avec le mental, et plus on s'imagine ces choses négatives, eh ben plus elles finissent par arriver. Soyez vigilants face... Non mais c'est pas possible, sans prendre là. Soyez vigilants face aux suppositions inconscientes. Tu vois, il faut arrêter de supposer, de déduire des faux trucs. Communiquez avec votre autre. N'ayez pas peur de percer un abcès. Arrêtez de jouer en permanence la fière, la dure. Soyez vous-même. Si vous avez envie d'écrire à cette personne, écrivez-lui un simple bonjour. Ne restez pas emmuré dans un silence radio par fierté, par orgueil, parce que vous voulez le faire ramper. Surtout si vous savez au fond que c'est une belle personne, c'est une bonne personne qui a déjà posé un minimum d'actes. S'il n'a pas posé d'actes, non. Mais s'il a fait le minimum du minimum, si cette personne a l'habitude de revenir toujours vers vous, il faut quand même l'encourager. Parce que sinon, on a la carte du découragement. Cette personne finira par se lasser et aller se rassurer dans d'autres bras, hein. Donc attention, attention. Cette personne est accro à vous, mais le vent peut tourner en amour très très rapidement, hein. J'ai l'habitude de dire que les hommes, c'est comme la météo ou comme les prises Wi-Fi, hein. Donc, ils sont multi-connexions. Donc, attention de ne pas vous le faire piquer en jouant tout le temps. Non, mais tu me choques. Oh non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Mais non, mais moi, j'accepte pas ça, etc., hein. Parfois, il faut apprendre à fermer sa gueule et accepter certaines choses. Ça s'appelle l'intelligence de la situation. Eh oui, toutes les femmes, les plus grandes stratèges, l'ont compris. Regardez dans l'histoire, vous allez voir des personnages qui ont compris, qui ont une vision à long terme. Mais ça, c'est compliqué. Il faut avoir fait un travail sur soi, hein. Donc, cette personne t'espionne, cette personne t'aime.
à sa manière, mais elle t'aime, elle a peur que tu la bloques. Voilà son état d'esprit. Je vous laisse sur ces quelques mots à méditer. J'espère que j'ai pas heurté trop de personnes. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très bientôt pour une vidéo où il n'y aura pas de tas dans la prochaine vidéo. Ça sera un thème bien précis, bien particulier, où là, je vous montrerai d'ailleurs de nouveaux jeux inédits. Et donc, inédits sur YouTube, vous ne les verrez pas sur YouTube. Je ne crois pas que... Enfin, il y a peu de gens qui doivent les avoir. Et puis, on verra de quoi ça nous parlera. Merci de votre fidélité, merci de votre temps d'écoute. Et n'oubliez pas, restez dans la réalité avec les gens qui vous aiment et qui vous méritent. À bientôt, bye bye.